beaucoup de satisfaction. On aura l'occasion de revenir sur cette prestation du TP ces 2 dernières années et de s'interroger sur, attention, on va suivre cette action, sur les performances de cette équipe de la RDC en se demandant si ce n'est qu'un épiphénomène ou un vrai travail de fond. Je crois, à mon humble avis, que c'est un travail de fond qui paye aujourd'hui, à l'image de la suprématie pendant très longtemps du El Ali, du Caire par exemple. Là où certaines autres équipes de l'Afrique de l'Ouest, je pense à l'ASEC Mimosa par exemple, ont eu du mal à consolider les acquis. Attention à cette confusion dans la surface de réparation. Et ce ballon qui passe au-dessus. Il peut même s'arracher les cheveux, Joël, parce qu'il avait bénéficié d'un contre favorable. Il me semble que c'est Kidiaba qui, du bout des gants, contrarie les ambitions du joueur camerounais. La preuve, c'est un corner. Le corner. Et Kidiaba qui était un peu perdu dans sa sortie aérienne. Attention encore à ce ballon. Et nouvelle parade de la part de Kidiaba. Affûté, parce que ça fait 2 fois qu'il est tensé là, le gardien de but de la RDC, et 2 fois qu'il sauve la baraque. Il n'y a pas hors-jeu. Et devinez qui était encore là, c'est Joël. Et une nouvelle fois, Kidiaba qui lui dit non. Joël Babanda, le joueur de Coton Sport. La récupération des Lions. Cette fois-ci, ce sont les Léopards qui remettent la griffe ou les griffes sur le ballon. Oh, c'est bien fait, il faut aller de l'avant. La frappe, ça passe à côté. Kabangou qui avait réussi à se débarrasser de son vis-à-vis. Si elle est cadrée, elle est au fond, hein. C'est clair. « 39 minutes. Et ce tableau d'affichage qui reste désespérément vierge, nul et vierge pour l'instant. « 0-0 entre la République démocratique du Congo, champion en titre, et le Cameroun. Première journée dans ce groupe C dans lequel se retrouve la RDC, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et bien sûr le Mali. Les spécialistes du football pointent du doigt ce groupe C et indiquent que c'est ce que nous appelons traditionnellement et de façon abusive d'ailleurs le groupe de la mort. C'est en tout cas le groupe le plus relevé de cette deuxième édition du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations de football.
Il va falloir batailler dur pour s'extraire de ce groupe C pour cette phase de poule. Il n'y a que des derbies. Hein. Imaginez la RDC qui devra affronter la Côte d'Ivoire, ensuite le Mali. Après ce derby entre la RDC et le Cameroun, vous pourrez suivre l'autre derby, cette fois-ci entre deux pays de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et l'ouverture du score avec cette mine que Kidiaba ne peut repousser que dans ses buts. Momasso, c'est signé Momasso. Énorme frappe. On va voir d'abord le travail de fixation. Lui qui donne le tournis à son vis-à-vis et qui s'arrache. Regardez. 1, 2. Il s'amène le ballon sur son pied gauche. Et la lourde frappe qui nettoie la lucarne de Kidiaba, qui avait réussi à faire des miracles jusqu'à présent et qui là doit s'incliner. Des excuses, le but a été marqué par le numéro 2, Momasso Joseph Julien. 41e minute. Et voilà qui va forcément débloquer la situation parce que les tenants du titre ne pourront plus se cacher. Il va falloir nous montrer autre chose que ce que nous avons vu durant les 40 premières minutes. Alors difficile de dire si c'est une faute de main de Kidiaba ou c'est une frappe tellement puissante que le gardien de but de la RDC ne pouvait absolument rien faire. On savait que la RDC était attendue au tournant hein, et qu'après son titre acquis en 2009 face au Ghana, en Côte d'Ivoire, cette équipe congolaise était très très attendue. On revoit le superbe travail parce que ce but et ce ballon, oui, c'est une faute de main. Une énorme faute de main de Kidiaba parce que on le voit très bien sur le ralenti que lorsqu'il réussit à mettre dans le vent Kimwaki, il appuie sa frappe bien sûr, mais Kidiaba a un pas de côté qui fait qu'il ne peut pas boxer ce ballon. Peut-être a-t-il même tenté de le stopper au lieu de le mettre tranquillement en corner. Ce but aura en tout cas le mérite de les réveiller un peu plus les joueurs congolais. L'une des interrogations de cette première de cette compétition, c'est justement la fraîcheur de cette équipe congolaise parce que les joueurs, je vous le disais tout à l'heure, c'est une équipe composée dans sa majorité par des joueurs du TP Mazembe et quand on a vu le calendrier cette année de cette équipe du TP,
on peut s'interroger sur l'état de fraîcheur de cette colonne vertébrale de la RDC. Alors qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel au minimum dans cette première période. Et qu'il y aura largement de la place pour la RDC pour revenir au score en deuxième période, et largement aussi de la place pour les Lions indomptables pour accroître leur avance et faire le break. Et prendre provisoirement la tête de ce groupe C. Mais pour cela, il va falloir montrer autre chose. La touche concédée par Bokessé. Dernière action dans cette première période. Attention à ne pas concéder un deuxième but parce que ça pourrait compliquer l'affaire des joueurs congolais. Et on sent de l'inquiétude et un manque de sérénité quand même dans les actions.